ciel de Paris s'envole une chanson. Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. Une découverte digne d'un scénario de film d'aventure secoue la communauté scientifique. Un parc de dinosaures abandonné a été retrouvé dans une vallée reculée du Kenya. Ce site mystérieux, dont l'origine reste floue, semble avoir été totalement laissé à l'abandon depuis des années. Mais ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c'est l'expédition menée récemment par 6 villageois courageux. Intrigués par d'étranges bruits nocturnes et des silhouettes effrayantes aperçues dans la brume, ils ont décidé d'explorer les ruines de ce parc oublié. Seul l'un d'entre eux est revenu, hagard, incapable d'expliquer ce qui s'était passé. Les 5 autres ont disparu sans laisser de traces. Face à cette énigme terrifiante, les autorités locales appellent à l'aide des experts internationaux. La France, reconnue pour ses paléontologues de renom, pourrait jouer un rôle clé dans la résolution de ce mystère. Des silhouettes monstrueuses ont été signalées par des habitants effrayés, et certains évoquent même des créatures ressemblant à des dinosaures vivants. Comment un tel site a-t-il pu rester inconnu jusqu'à aujourd'hui? Quelle est la véritable nature des créatures qui semblent hanter cette vallée? Nous lançons un appel aux experts en paléontologie et en biologie pour rejoindre une nouvelle expédition scientifique au cœur du Kenya et faire toute la lumière sur ce phénomène stupéfiant. L'heure est venue de lever le voile sur ce qui pourrait être la plus grande découverte de notre époque, ou le plus grand danger jamais affronté par l'homme. Bonjour à tous. Je suis Sadio. Je sais que ce que je vais dire paraît fou, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Dans la forêt, à 2 jours de marche d'ici, j'ai découvert un endroit étrange. Un parc abandonné, avec des bâtiments en ruine et des cages rouillées. Tout était envahi par la végétation, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des décennies. Au début, je croyais que c'était un vieux camp de braconniers ou une réserve oubliée. Mais en fouillant un peu, j'ai trouvé des panneaux avec des images d'animaux. Pas des lions, pas des éléphants. Non. Des créatures gigantesques, avec des dents comme des couteaux et des griffes plus grandes que ma main. Des dinosaures. J'étais troublé, mais le plus incroyable restait à venir. En continuant mon exploration, j'ai atteint une vallée cachée derrière de grandes falaises. C'est là que je les ai vus. Ils étaient là, vivants. Un groupe de grandes bêtes à long cou broutait paisiblement. Plus loin, j'ai entendu des rugissements. Je n'ai pas osé m'approcher plus. J'ai rebroussé chemin en courant, le cœur battant. Qui aurait cru que ces bêtes existaient encore? Pourquoi personne n'en parle? Ce parc. Quelqu'un l'a construit, mais pourquoi a-t-il été abandonné? Je veux comprendre. Il faut que des scientifiques viennent voir ça. C'est une découverte incroyable, une chance pour le monde entier. Mais seul, je ne peux rien faire. J'ai besoin d'aide pour percer ce mystère. Bonjour à tous. Madame, monsieur. Fort de nombreuses années d'expérience dans l'étude des dinosaures et des écosystèmes préhistoriques, je souhaite aujourd'hui mettre mon expertise au service de l'expédition visant à percer les mystères de ce parc abandonné et des créatures qui le peuplent aux alentours. Au cours de ma carrière, j'ai eu l'opportunité de travailler sur divers sites paléontologiques d'importance internationale, où j'ai pu développer des méthodes d'analyse innovantes et rigoureuses pour reconstituer des environnements anciens. La découverte de ce parc, dont l'histoire et les vestiges semblent défier le temps, représente pour moi un défi scientifique des plus stimulants. Intrigué par les récits troublants d'êtres mystérieux errant dans l'ombre et les formations fossiles encore insoupçonnées, je suis convaincu que mon savoir-faire en paléontologie, associé à une approche interdisciplinaire intégrant géologie et biologie, pourrait contribuer significativement à dévoiler les secrets de ce lieu énigmatique. Je suis également prêt à collaborer étroitement avec des experts d'autres disciplines pour élaborer des stratégies de terrain adaptées aux conditions parfois extrêmes de la région. Animé par une passion inébranlable pour la recherche et l'aventure, je souhaite apporter toute ma rigueur scientifique et mon expérience terrain à cette expédition. Ensemble, nous pourrons non seulement reconstituer l'histoire d'un monde oublié, mais aussi comprendre les interactions entre les vestiges du passé et les créatures mystérieuses qui continuent de hanter ces lieux. Je me tiens à votre entière disposition pour toute information complémentaire et serais honoré de pouvoir contribuer à cette aventure scientifique d'envergure internationale. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Le ciel de Bonjour à tous. Cela fait des années que je consacre ma vie à l'étude des dinosaures, mais jamais je n'aurais imaginé être confronté à une telle opportunité, ou à un tel danger.
Une rumeur circule parmi les scientifiques, quelque part dans la savane du Kenya, un parc abandonné recèle des secrets oubliés. Des témoins parlent de créatures qui rôdent, d'ombres gigantesques qui traversent l'horizon au coucher du soleil. Lorsque j'ai reçu l'appel, mon cœur s'est emballé. Une équipe se forme pour explorer ce site mystérieux, et ils ont besoin d'un spécialiste en paléontologie. C'est une occasion unique, vérifier de mes propres yeux si ce qui est censé être éteint depuis des millions d'années respire encore sous ce ciel africain. Mais ce voyage n'est pas sans risque. Certains aventuriers n'en sont jamais revenus. Des guides locaux murmurent des avertissements sur des disparitions inexpliquées et des cris nocturnes inhumains. Pourtant, la soif de connaissance l'emporte sur la peur. Si ces créatures existent réellement, alors le monde doit savoir. Je fais mes bagages en silence, conscient que je pourrais ne jamais revenir. Mais qu'est-ce qu'un scientifique sans la curiosité qui le pousse à explorer l'inconnu? L'aventure m'attend. Dr Paul. Chers participants, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir postulé pour cette expédition au Kenya. Votre enthousiasme et votre engagement nous promettent une aventure exceptionnelle au cœur de la savane. Nous vous informons que notre vol est prévu pour demain après-midi. Assurez-vous d'être prêt et de bien vérifier vos affaires afin que tout se déroule dans les meilleures conditions. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour cette incroyable expérience. À demain. Le soleil décline à l'horizon, teintant la savane d'or et de sang. Devant moi, vous êtes tous là, prêts à affronter l'inconnu. Mais avant que nous ne nous enfoncions dans les entrailles du parc abandonné, écoutez bien mes paroles. Ce que nous allons affronter n'a rien d'un safari ordinaire. Ce n'est pas une simple expédition scientifique. Là-bas, au cœur de cette jungle oubliée, rôdent des créatures dont nous ne connaissons ni les intentions ni les limites. Les rumeurs parlent de prédateurs d'un autre temps, de géants tapis dans l'ombre. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que ce lieu a englouti ceux qui l'ont sous-estimé. Une fois à l'intérieur, il n'y aura plus de réseau, plus de signaux GPS, plus aucun moyen d'appeler à l'aide. Nous ne pourrons compter que sur nous-mêmes. C'est pourquoi je vous l'ordonne, restez groupés. Toujours. Un seul faux pas, un seul écart, et vous pourriez disparaître à jamais dans cette nature impitoyable. Vérifiez votre équipement, emportez ce qu'il faut. Lampes, armes de défense, trousses de secours. Mais sachez une chose, si ces bêtes sont bien réelles, aucun fusil ne suffira à les arrêter. Nous partons au lever du jour. D'ici là, dormez si vous le pouvez. Demain, nous entrerons dans un monde que l'histoire avait enterré. Soyez prêts.
Ceci est une momie de dinosaure. L'une des rares à avoir été mise au jour. Pour Phil Manning, de l'Université de Manchester en Angleterre, qui dirige les recherches, il s'agit de la découverte du siècle. En général, les fossiles de dinosaures, ce sont des ossements isolés. Parfois, quand on a de la chance, on a un morceau de squelette. Et dans les cas exceptionnels, on retrouve un squelette complet, articulé. C'est le nec plus ultra en matière de dinosaures. Les dinosaures momifiés sont hors catégorie, tellement c'est rarissime. Rarissime et si plein de promesses sur le plan scientifique que même un seul dinosaure momifié pourrait remettre en cause tout ce que nous croyons savoir sur les dinosaures. Jusqu'à aujourd'hui, les paléontologues comme Phil Manning avaient dû se contenter des ossements fossilisés exposés dans les muséums, parfois une simple dent ou une patte avant, pour émettre des hypothèses sur ces grands reptiles disparus. Grâce à leur squelette, on sait à peu près la taille qu'ils faisaient. Mais sans les tissus et les chairs qui y étaient attachés, on ignore quelle était l'apparence précise de ces mastodontes. À partir de la taille et de la forme des os de leurs pattes, les scientifiques ont pu estimer de quelle manière ces animaux se déplaçaient. Mais sans les muscles, ils ne peuvent pas savoir à quelle vitesse. En comparant divers ossements entre eux, les chercheurs ont identifié... Attendez, écoutez. Non, non, non. On s'en sert que pour les bêtes.
about us?